Salut tout le monde, c'est Roswell. Et ben on se retrouve donc pour une petite vidéo en trois parties. D'abord on va aller faire une petite analyse des nouveaux héros donc de la tour, comment ça s'appelle déjà? La tour de la magie tout simplement. Et événement qui sera en alternance avec la tour des ninjas, qui déjà était en alternance avec la taverne des légendes, donc reste à savoir si ce sera taverne des légendes, tour des ninjas, taverne des légendes, euh, tour de la magie ou tour de la magie, tour des ninjas, euh, taverne des légendes, etc. On va voir. Voilà. C'est les trois possibilités que je vois. Je pense que je verrais bien le truc comme étant la première solution, en fait, étant donné qu'ils auront réuni les pièces. Elles sont là. Vous voyez, avant, il y avait une petite étoile de ninja, là, je sais plus comment ça s'appelle, Shuriken, je crois. Sur la pièce, maintenant, c'est une tour. Voilà, parce que ce sont les mêmes pièces qui vont servir donc pour les deux tours. Donc, allez, on va aller voir un petit peu ces nouveaux héros. Donc on va commencer. Je sais plus, j'ai dit, donc on va faire la vidéo en trois parties. D'abord on va faire une analyse de ces héros, ensuite on va faire quelques invocations, et ensuite on ira voir un petit peu une étape de l'événement. Donc à Grafena, 5 étoiles, violet, de classe druide. Au niveau de déjà l'effet passif, ils ont tous un effet passif différent qui est en rapport avec les couleurs, soit leur couleur, soit la couleur opposée, il me semble. Donc avec une compétence spéciale chargée au maximum, ce héros a 50% de chance d'infliger 100% de dégâts à tous les ennemis qui ne sont pas de l'élément ténèbres. C'est sympa. C'est sympa, on va le voir, il me semble qu'il ne fait pas de dégâts directs, ouais. C'est au final, là où sa CS n'a pas de dégâts directs, elle va finir par pouvoir quand même faire des dégâts directs grâce à son effet passif. Donc c'est plutôt cool. Ou en tout cas, sur comment dire, sa compétence spéciale, deuxième charge quoi. Donc sur le même principe que ou presque sur le même principe que les héros ninja, il y a deux types de compétences. Charge 1 et charge 2, là où chez Ninja il y a 1, 2 et 3. Pour les ninjas, c'était chargé en 5 tuiles, 10 tuiles ou 15 tuiles. Là, c'est charge 1 en 5,6 tuiles, donc 5 tuiles et demi. Autrement dit, c'est en très rapide. Vous envoyez deux matchs et c'est bon, ce sera chargé. Ou alors entre lent et très lent, puisque c'est 12,5 tuiles. Un très lent, normalement, c'est 13, il me semble. Un lent, je crois que c'est 12. Euh, je ne sais plus, bref. Voilà, on va dire pour simplifier, soit très rapide, soit très lent. Donc, en charge numéro 1, tous les ennemis reçoivent moins 15% d'attaque pendant 3 tours, tous les ennemis reçoivent moins 15% de défense pendant 3 tours, et tous les ennemis reçoivent 159 dégâts de poison sur 3 tours. Donc j'ai dit une petite bêtise, ça fait un petit peu de dégâts, mais ce sont des dégâts par tour des dots, et uniquement sur la première charge. Alors c'est pas mal. C'est pas un debuff d'attaque et un debuff de défense qui sont super super puissants quoi. Je veux dire debuff d'attaque, vous aurez celui bien entendu de Kingston qui sera plus fort, mais non, il le fait sur trois personnes aussi d'ailleurs je crois. Vous avez celui de Richard qui est plus fort. Voilà, vous avez plusieurs qui sont plus forts, mais ils sont en moyen. Kingston étant rapide. Kingston étant rapide. Là, c'est du très rapide. Et c'est les deux en même temps. Euh, le héros qui me vient en fait, au final, qui se rapprocherait presque le plus de ça, ce serait le Kirill costumé, qui fait un debuff d'attaque et un debuff de défense, mais à 34%, et par contre il le fait en moyen. Et là, tous les ennemis reçoivent 159 dégâts de poisson en plus, donc pendant 3 tours. C'est assez sympa, ça peut être assez chiant. Maintenant, je trouve pas ça non plus extraordinaire, honnêtement. C'est. Moi, je trouve ça assez moyen en fait. Je me suis pas arrêté sur ces statistiques en fait.
756 d'attaque, donc c'est dans la moyenne, on va dire, voire même un petit peu bas par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. 788 de défense, là c'est dans la moyenne. 1454 de PV, c'est pas mal. Moyen haut, on va dire, encore une fois, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. J'ai pas non plus parlé de sa classe, c'est une druide, donc un certain pourcentage de chance d'invoquer un sbire lorsqu'elle est touchée. Et la famille magique. Donc suivant qu'on a 2, 3, 4 ou 5 héros, on aura 25 ou 50% de chance de conférer plus 5% de génération de mana à un allié aléatoire lorsque ce héros utilise sa compétence spéciale. Ça peut être sympa avec un cumul de 10. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Alors après, on va pas choisir le héros qui recevra le boost de génération de mana, mais c'est franchement quelque chose de pas mal. Donc je pense que quand on a 2 ou 3 héros dans l'équipe, on est à 25%, et quand on a 4 ou 5, on est à 50% de chance. C'est pas mal, c'est franchement pas mal. Bon, après, encore faut-il les avoir, hein. Faut-il les avoir, puisque c'est des pourcentages de chance de choper ces héros qui sont franchement très très bas. Donc on revient à ses compétences. Désolé, c'est un petit peu décousu pour ce héros là. Je me rattraperai après. Charge numéro 2, donc à 12,5 tuiles. Tous les alliés reçoivent 50% d'attaque pendant 6 tours, tous les alliés reçoivent 63% de défense pendant 6 tours, et tous les alliés récupèrent 1218 PV sur 6 tours. Et là par contre c'est très fort. Là par contre honnêtement c'est très fort. Un gros boost d'attaque, un gros boost de défense pendant 6 tours, c'est franchement pas mal. Et en plus un gros heal, hein. 1218 PV sur 6 tours, c'est pratiquement du 100% quoi. C'est pratiquement du 100%, hein. Regardez, rien qu'elle, elle est à 1454. Donc 1218, elle se recharge. Au final, au bout des 6 tours, elle a pratiquement tout rechargé. Dans l'hypothèse où elle n'est pas tapée entre les deux, bien entendu. Mais du coup, c'est plutôt pas mal comme heal. Du coup, en résumé, je trouve que c'est un très bon héros sur la deuxième charge, et c'est un héros assez moyen sur la première. C'est à voir, hein, à l'usage, mais voilà, 15%, ça me paraît franchement pas énorme. Ça a l'avantage quand même d'être entrée rapide. Euh, Plus les dégâts de poison. Alors c'est pas un mauvais héros clairement, ouais, c'est difficile en fait, hein, le fait qu'il y ait deux compétences aussi différentes l'une que l'autre. Euh, la charge x2 elle est absolument énorme. Clairement elle est vraiment énorme. La charge x1 elle est moyenne. Donc on va dire que c'est un bon héros en fait. On va taper entre les deux, on va dire que c'est un bon héros. Euh, qui est polyvalent, qu'on va pouvoir utiliser aussi bien en attaque qu'en défense, hein. Des buffs d'attaque, des buffs de défense, et inversement, c'est des choses qui sont polyvalentes, qu'on peut utiliser un petit peu partout. Même en même en bataille sanglante, ça sera pas non plus n'importe quoi, parce que certes, il n'y aura pas le heal, mais par contre, il y aura quand même les plus 50% d'attaque, plus 63% de défense. C'est assez énorme. En booster de bonus, ça sera très fort aussi. Surtout, encore une fois, la deuxième charge. Euh, ouais, je trouve ça plutôt pas mal. Pareil pour les titans, ça peut être assez fort. Euh, Ça peut être assez fort, ouais. Enfin, ça peut être pas mal. Les titans, j'ai envie de dire que c'est plus la première charge qui va m'intéresser pour les titans. Et donc, c'est pas un gros debuff, quoi. Donc, à ce niveau-là, il y aura mieux quand même. Mais c'est utilisable en titan. L'attaque n'est pas non plus dégueulasse. Donc, ouais. C'est un bon héros. Franchement, c'est un bon héros. La deuxième charge est absolument énorme. Donc, à voir ce que ça donnera. Ensuite, Nadezda. Nadezda, donc 5 étoiles rouges de classe ecclésiastique, donc un certain pourcentage de chance de résister aux effets qui touchent la mana ou l'utilisation des compétences spéciales. Donc le bonus de famille, on l'a déjà vu. Au niveau de son passif, donc avec la compétence spéciale chargée au maximum, elle a 50% de chance de rendre 30% de PV à tous les alliés qui ne sont pas de l'élément feu. Euh, c'est pas mal ça, ça peut vous servir de healer, hein. Ça peut vous servir de healer, ah zut, de healer dans votre défense, où elle soignera tout le monde sauf elle. 30% c'est pas mal. 30% c'est à peu près le heal de par exemple
Xnolfod, qui vient de sortir également. C'est le heal à peu près un peu plus que ce que fait Kirill. On en revient à lui. À peu près ce que fait Boltusk. C'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, au niveau donc de ses statistiques, 772 d'attaque, 778 de défense, 1433 de PV. Là, on est vraiment complètement dans ce qui se fait aujourd'hui. Une bonne attaque, une bonne défense, bien en PV. C'est vraiment très, très équilibré. On peut en faire vraiment ce qu'on veut à ce niveau-là. Au niveau de la compétence spéciale, la cible et les ennemis à proximité reçoivent 116 dégâts de brûlure sur 2 tours. Ok, donc là c'est sur la charge x1, hein, avec 5,6 tuiles pour charger, donc en très rapide. Et si le lanceur meurt durant les prochains 2 tours, il sera ressuscité au début de son prochain tour avec 32% de santé. Tous les effets appliqués et communs seront retirés à la mort du lanceur. Ouais, ouais, donc c'est un dot, donc des dégâts par tour sur 2 tours. S'il n'y a que elle qui ressuscite, honnêtement, encore une fois, la première charge, je la trouve pas top. Ensuite, la deuxième charge, chaque allié tombé au combat a 34% de chance de revenir à la vie avec 30% de PV. Là, par contre, d'un coup, c'est beaucoup mieux. C'est peut-être pas aussi fort que la mer Nord, il me semble qu'elle a un meilleur pourcentage. Est-ce qu'il y a moyen de voir? Hop, tac. Mer Nord. La mer Nord, elle est 50% de chance de revenir. Ouais. Donc, qui c'est d'autre qui fait ça? Il y a Albéric. Lui, il a 33% de chance. Ok. Et Emdal. Emdal, lui, il est à 20% de chance. Donc, c'est au-dessus de Emdal, moins fort que la mer Nord, et c'est à peu près comme Albéric au niveau du revive, quoi. Donc c'est assez sympa, tous les alliés récupèrent 609 PV sur 3 tours, et tous les alliés réduisent les dégâts reçus de moins 50% pendant 3 tours, et ça c'est assez sympa. C'est assez sympa. Alors encore une fois, je trouve que la première charge, je suis pas fan. Par contre, la deuxième peut être franchement sympa. Euh, il y aurait en fait, j'aime beaucoup le dernier point en fait de cette CS. Sans ça, ce serait une Albéric, quoi. Ce serait une Albéric avec un petit peu plus de pourcentage de chance, mais ce dernier point, tous les alliés réduisent les dégâts reçus de 50% pendant 3 tours. Ça, c'est franchement sympa. C'est quand même une grosse protection, quoi. Donc c'est un héros qui pourrait être franchement sympa dans une défense. Pareil, ce sera à mettre plutôt du côté gauche comme une mer Nord ou un Albéric. On va se baser sur une formation normale. Euh, ça, c'est valable aussi sur une formation double. En formation inversée, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, là vaut peut-être mieux la puce au fond, en fait, au milieu, où elle sera mieux protégée. Parce qu'encore une fois, ce genre de héros, faut pas qu'il se déclenche trop tôt. Le problème, c'est que c'est aléatoire, quoi. Est-ce qu'elle va se déclencher au premier coup, enfin la première charge ou la deuxième? La première charge, honnêtement, je la trouve pas intéressante. Je ne la trouve pas intéressante. Voilà, c'est assez stand-alone. Ça lui donne à elle de la survie, mais c'est tout. La deuxième charge, par contre, peut être assez intéressante. Honnêtement, je suis pas fan de ce héros. C'est pas dégueulasse, hein, clairement. Hein, je vais vous tomber dessus, tant mieux. Hein, si vous n'avez pas d'autres revivers, n'hésitez pas, hein, elle vous servira. Mais du coup, je pense surtout en attaque pour pouvoir l'utiliser comme on le veut, c'est-à-dire plutôt avec la deuxième charge. Alors qu'en défense, en défense, il y a quand même des chances qu'elle se déclenche avec la première charge qui sera honnêtement pas super utile. Donc ouais, je suis mitigé sur ce héros. On va faire des revues quand même assez rapides, hein. Allez, on va les faire dans l'ordre où ils viennent. Anton, lui, c'est un 4 étoiles. Il est ecclésiastique lui aussi. Bonus de famille, on va pas y revenir. Le passif, avec une compétence spéciale chargée au maximum, donc comme d'hab, 50% de chance de rendre 30% de PV à tous les alliés qui ne sont pas d'éléments nature. Donc c'est un peu la même chose que la DSDA qu'on vient de voir, mais en vert.
Au niveau de ses stats, 650 d'attaque, 639 de défense, 1334 de PV, c'est pas mal. C'est franchement pas mal. On est un petit peu dans ce qui se fait en 4 étoiles, hein. Attaque et défense, on est dans la moyenne. PV, on est quand même au-dessus de la moyenne pour un 4 étoiles. Même si ça se voit de plus en plus, je crois. Ensuite, au niveau donc de sa CS, en charge numéro 1, il inflige 185% de dégâts à tous les ennemis. Chaque coup à 50% de précision. Ouais, donc c'est un petit peu comme un Summel par exemple, sauf que lui, ça ce sera en très rapide et ça fera un petit peu moins mal. Mais 50% de précision, c'est un peu chiant. Tous les ennemis reçoivent 92 dégâts de poison sur 2 tours. Donc voilà, même s'ils ratent, il y aura quand même un petit peu de dégâts de poison. 92 sur 2 tours, c'est pas énorme, clairement. Et en charge numéro 2, chaque allié tombé au combat a 34% de chance de revenir à la vie avec 30% de PV et tous les alliés récupèrent 405 PV sur 5 tours. Là aussi c'est pareil, c'est plus intéressant. Un reviver en 4 étoiles, il n'y en a pas franchement énormément. Euh... Reviver, comment dire, euh, à proprement dit, quoi, au même titre qu'une mer Nord, etc. Je crois même que c'est le seul. Ce qui a. Bah non, d'ailleurs, j'étais en train de penser à Muggy, je crois, mais c'est un 3 étoiles. Euh, Alors là, j'ai un doute sur ce que je suis en train de dire. Je vais me faire assassiner, moi, si je dis des conneries comme ça. Oui, c'est ça, Muggy, c'est un 3 étoiles, et lui, il revient en fait sous une forme spécifique. C'est pas tout à fait un reviver, quoi. Un petit peu, mais pas complètement. Euh... Ouais, comme Muggy, il y a aussi, je crois que c'est chez le Riff qui fait ça. À voir. Je trouve ça pas mal du coup la deuxième charge. La première est moyenne. Mais honnêtement, non, c'est un bon héros. Je pense en 4 étoiles, c'est un assez bon héros. Les deux peuvent être utiles. C'est l'avantage qu'il y a par rapport surtout à Nadezda, qu'on vient de voir juste avant qui est en 5 étoiles, c'est que là au moins les deux CS ont leur utilité. Donc c'est plutôt pas mal en fait. Je trouve pas mal Anton. Ça peut être pas mal. Ensuite, Cristobal. Cristobal, donc c'est un 5 étoiles, vert lui aussi, c'est un sorcier, donc c'est un pourcentage de chance de diminuer de 50% la génération de mana de la cible. La famille, on va pas y revenir. Au niveau de son passif, 50% de chance d'octroyer 20% d'attaque pendant 3 tours à tous les ennemis qui ne sont pas, qui ne sont pas verts, quoi. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Il va buffer l'attaque de ses alliés quand on l'utilise en défense. Surtout quand on l'utilise en défense, hein, puisqu'en attaque, il y a peu de chances qu'on l'utilise tout seul. Enfin, qu'on l'utilise comme seul héros de sa couleur, quoi. Donc ça sera clairement moins efficace à ce niveau-là. Dans un mono, son passif n'aura aucun intérêt. C'est un petit peu le principe aussi de tous ces héros-là au final, hein. Euh, tous ceux qui apportent quelque chose à leur équipe, vu que c'est sauf dans leur couleur, bah, en mono ils seront pas intéressants pour leur passif. Donc ils auront intérêt à avoir une CS qui sera intéressante. Donc au niveau de ses stats, 791 d'attaque, c'est très bien. 760 de défense, on est dans la moyenne. 1417 de PV, c'est plutôt pas mal. En charge numéro 1, il inflige 235% de dégâts à la cible. Il inflige 470% de dégâts s'il reste moins de 50% de santé à la cible. C'est c'est assez sympa. Donc c'est en très rapide. C'est en très rapide, donc c'est pas mal. Maintenant, ouais, 235%, c'est pas énorme en fait. C'est ça qui me chiffonne un peu. Par contre, c'est vrai que s'il reste moins de 50%, là, c'est bon, ça le finit quoi. Et en très rapide, donc c'est plutôt pas mal. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Ça sera un finisseur pour ceux qui sont déjà entamé. Pour les autres, voilà, ça sera chiant parce que c'est en très rapide, mais c'est pas non plus un truc de fou. Et ensuite, la charge x2 inflige 200% de dégâts à tous les ennemis, donc c'est déjà mieux parce qu'il a une belle stat d'attaque quand même. Et il inflige 400% de dégâts s'il reste plus de 50% de santé à la cible. Et là, par contre, ouais.
Ça sera très bien aussi, parce que 400% de dégâts, s'il reste plus de 50% de santé, c'est plutôt pas mal. Euh, il va faire mal. Clairement, ça va faire mal, c'est plutôt cool. Ouais, j'aime bien cette CS, plus la charge x2 que la x1, mais voilà, les deux sont plutôt pas trop mal, donc il sera assez utile. On a une belle stat d'attaque, donc encore une fois sur du titan, ce sera pas mal. Euh, Sa CS, du coup, pareil sur les titans, ça va pas être énorme, sauf en fin de titan. En fin de titan, par contre, il deviendra cool. En fait, c'est voilà, avant le. Quand vous n'avez pas encore atteint la moitié de la vie de votre titan, il faudra l'utiliser en mode charge x2. Et quand vous aurez atteint ces 50% de vie du titan, bah là, du coup, il faudra l'utiliser en très rapide. Donc, il sera plutôt cool à ce moment-là, surtout. Donc, c'est plutôt pas mal. En plus, moins 20% à tous les ennemis. J'ai dit n'importe quoi, je suis parti sur le. Ouais. J'ai cru que c'était plus 20% à tous les alliés. Non, c'est moins 20% à tous les ennemis. Donc en plus, il va baisser l'attaque du titan. Donc il sera pas mal en titan. Il sera pas mal en titan. Juste voilà, faudra alterner entre la charge x1 et la charge x2, suivant qu'on sera en début ou en fin de titan. Mais ouais, il pourrait être vraiment intéressant au niveau des titans. Euh, dans tous les domaines de l'attaque, hein, il serait intéressant. Euh, ouais, en très rapide. Bah, je pense qu'en très rapide. Alors là, je sais pas parce que je les ai jamais utilisés, les ninjas, mais je crois pas que une attaque de ruée ait d'influence en fait sur leur charge. Je crois que ce sera toujours 5, 10 et 15. Là, en l'occurrence, je pense que ça peut avoir une influence. Donc pas sur la première charge, ça restera en très rapide, mais sur la deuxième, par contre, il est possible que c'est une influence en fait. Euh, je sais pas. Je sais pas, là je me pose des questions en même temps que je suis en train de vous dire ça. Faudra voir. Honnêtement, là je vais pas trop m'avancer sur les tournois attaque de ruée du coup parce que je sais pas comment ça va fonctionner cette charge de mana dans ce domaine-là. Donc voilà, on va essayer d'éviter de dire trop de conneries. Donc je vais pas m'avancer à ce niveau-là. En tout cas, dans tous les domaines de l'attaque, sinon ça sera quand même plutôt sympa. Euh, en défense, En défense un peu moins, même si voilà, hein, si vous tombez dessus, que vous n'avez pas d'autres vers comme Cadillac par exemple qui sont extrêmement efficaces en défense, bah il sera pas ridicule et il va faire mal, hein. Il va faire mal, que ce soit avec la charge x1 ou la charge x2. Donc il est pas mal. Franchement, il est pas mal ce Cristobal. Allez, suivant, Anastasia. Anastasia, donc c'est une sorcière. Son passif, moins 20% d'attaque pendant 3 tours à tous les ennemis qui ne sont pas de l'élément sacré. Donc la même chose qu'on a vu juste avant avec Cristobal, sauf que là c'est avec le jaune. Au niveau de ses stats, 667 en attaque, c'est dans la moyenne. 626 de PV, pareil, 1319 de PV. De 126 de défense, 1319 de PV, c'est pas mal. Pour du 4 étoiles, c'est franchement plutôt pas trop mal. Charge de mana x1, invoque 15 sbires grimoire tous les alliés, pour tous les alliés proches, donc pour 3 personnes, avec 8% de PV, 17% d'attaque. Ok. Et invoque un grimoire démon pour tous les ennemis qui infligent des dégâts à l'ennemi à hauteur de 43% d'attaque à chaque tour. Et le grimoire démon absorbe les soins et disparaît après avoir absorbé 30% de la santé. Donc ok, ça c'est un petit peu les trucs qu'on voit beaucoup sur les héros saison 4. C'est un peu les deux aspects en fait. C'est des effets un petit peu miroirs, hein, très, très souvent. Euh, Comme on a vu par exemple avec la première, là, je sais plus son nom, la violette, où la première charge c'est on débuffe l'attaque et la défense de l'adversaire, la deuxième on buff l'attaque et la défense des alliés. Bah là aussi c'est pareil, une espèce d'effet miroir en fait entre les charges x1 et x2, où on va invoquer un sbire en charge x1 et on va invoquer un démon en charge x2. C'est un petit peu l'inverse en fait, le démon par rapport au sbire. Donc voilà, ça peut être intéressant, ça peut être pas mal parce que
C'est franchement pénible. C'est franchement pénible, ces démons là, les sbires aussi peuvent être pénibles, même si eux ils manquent un petit peu de PV, c'est dommage. Mais en tout cas en charge x2 ça peut être vraiment très fort avec, avec les démons. Dommage qu'il n'y ait pas de dégâts directs. Allez, suivant. Dolgun, donc là on passe sur du 3 étoiles, sorcier, son effet passif 50% de chance, de donner moins 20% d'attaque sur 3 tours à tous les ennemis qui ne sont pas verts. Au niveau de ses stats, 462 d'attaque, on est dans la moyenne, 504 de PV, de défense, c'est plutôt pas mal, 796 de PV, c'est pareil, c'est plutôt pas trop mal. En charge x1, tous les alliés partagent les dégâts entre eux pendant 2 tours. Tous les alliés reçoivent plus 63% de défense pour 2 tours. Et en charge x2, tous les ennemis partagent les dégâts entre eux. Et tous les ennemis reçoivent moins 56% de défense. Et bien en gros, en charge x1, c'est Gunnar costumé, et, sans costume. Et en charge x2, c'est le Gunnar costumé. Ou inversement, je ne sais plus. Honnêtement, je suis pas très fan de tout ce qui est partage de dégâts. Mais ça peut être pas mal, par exemple, sur de la bataille sanglante, quoi. Quand il n'y a pas de soins, ça peut être pas mal de partager un petit peu les dégâts. Et encore pas sur tous les héros, quoi. Donc voilà, je suis pas super fan, honnêtement. Ensuite, Motega. Motega, lui, c'est un 5 étoiles jaune. C'est un ecclésiastique, donc un certain pourcentage de chance de résister aux effets négatifs de mana et aux effets qui empêchent l'utilisation des charges spéciales, des compétences spéciales. Son effet passif, 30% enfin 50% de chance de rendre 30% de PV à tous les alliés qui ne sont pas jaunes, donc ça peut être pas mal ça dans une défense. Il peut servir de healer du coup dans la défense, hein, comme on a vu tout à l'heure, je crois que c'était avec Nadejda. Au niveau de ses stats, 766 d'attaque, c'est pas mal, 782 de défense, c'est plutôt pas mal, oui, c'est plutôt pas mal, 1439 de PV, c'est plutôt pas mal. C'est assez bien équilibré, peut-être un petit peu plus orienté défense. Au niveau de sa compétence, donc la charge x1, ça invoque un sbire papillon pour chaque allié avec 8% de PV et 17% d'attaque héritée du lanceur. Ok, c'est un petit peu comme, je sais plus comment elle s'appelle, qu'on a vu juste avant. Anastasia, voilà. Et en charge x2, invoque un papillon démon pour tous les ennemis qui infligent donc des dégâts à hauteur de 43% d'attaque. Ok, le papillon démon absorbe les soins et disparaît après avoir absorbé 30% de la santé maximum du propriétaire. Et le papillon démon octroie moins 50% de précision à son propriétaire tant qu'il est actif. Les chances de rater s'appliquent également aux compétences spéciales et c'est un effet qui ne peut pas être purifié. J'adore. Honnêtement, j'adore. Celui-là, je l'avais déjà vu, je l'avais déjà repéré, je savais déjà que c'était un héros qui pourrait m'intéresser. Pourquoi est-ce que c'est le héros qui m'intéresse sans doute le plus? C'est tout simplement, comme vous le savez, donc j'ai eu Xnolfod et comment il s'appelle? Et comment elle s'appelle? Zenobia. Comme je vous l'avais déjà expliqué, donc le Xnolfod, il faut pousser à attaquer en violet. Et ben ça, c'est du tank. Clairement, ça peut être, c'est un héros à mettre en première ligne. Les deux charges sont sympas, puisqu'en très rapide, il va invoquer des sbires qui font mal, 17% d'attaque, c'est plutôt pas mal, qui sont pas très résistants, mais ça les invoque en très rapide. Et la charge x2, donc c'est des démons qui sont franchement très très chiants, qui en plus vont débuffer de 50% la précision, et c'est quelque chose qui n'est pas dissipable. Ça va être énorme. Donc ça, c'est clairement un héros qui va pousser à attaquer en violet. Donc avec lui d'un côté et Cadilène de l'autre, sur une formation inversée, honnêtement, ça va être prise de tête, quoi. Est-ce que je cherche à me débarrasser d'abord de Cadilène ou de Motega? C'est compliqué. C'est compliqué. Donc c'est un héros vraiment qui peut être vraiment très 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 sympa dans une défense. C'est des héros que je vois plus en défense qu'en attaque personnellement. Même si voilà, ça peut être utilisable, mais je pense qu'il y a mieux quand même à utiliser en attaque. Euh, donc ouais, c'est vraiment un héros de défense pour moi ça. Et c'est un très 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 bon héros de défense.
Moi, il me fait bien envie celui-là. Clairement, on va faire quelques invocations et c'est pour lui que je vais chercher. Allez, ensuite, 4 étoiles violet, Sergei, c'est un druide, son effet passif, 50% de chance d'infliger 100% de dégâts à tous les ennemis qui ne sont pas de l'élément ténèbres. Donc ça c'est le même effet passif qu'on a vu sur la première, la Grafena je crois. Celui-là il a déjà été repéré par pas mal de monde, il y a beaucoup de monde qui l'attend, on va voir pourquoi. Et j'ai déjà fait une fois 10 tout à l'heure en fait, et c'est le premier qui est apparu quoi. J'ai déjà eu, j'en suis franchement très content. On va voir pourquoi. Au niveau de ses stats, 658 d'attaque, c'est pas mal. 620 de PV, de défense, je vais y arriver. C'est moyen, 1351 de PV, c'est plutôt pas mal. C'est plus résistant qu'un Wukong, et c'est pas pour rien que je dis ça. Au niveau de sa CS, donc tous les ennemis reçoivent moins 54% de défense contre le violet. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Alors, pour moi, ça sera pas ce qu'il y a de plus efficace. Enfin, c'est pas pour ça que je le recherche personnellement, puisque j'ai déjà Gardien Panthère qui fait la même chose. Mais par contre, la charge x2, tous les alliés obtiennent plus 100% d'attaque normale pour 5 tours. Cumulable avec les effets similaires pour un maximum de 160% de l'attaque normale. Autrement dit, ça c'est un héros qui va pouvoir remplacer Wukong. Parce que donc il va booster l'attaque, mais en plus sans mettre le debuff de précision. Donc c'est quelque chose qui est fort, hein. C'est un petit peu ce que va faire un Tarlac avec 100%, plus 100% d'attaque normale, donc de dégâts de tuiles quand on l'utilise en attaque, et de les petites attaques aléatoires quand tu l'utilises en défense. Maintenant, clairement, pour moi, c'est pas un héros de défense. C'est un héros à mettre à utiliser en attaque. J'ai envie même d'être encore plus précis que ça. C'est un héros titan. Pour ceux qui n'ont pas Panthère, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Sur un titan, vous emmenez de la mana, des potions de mana. Vous le chargez une première fois pour débuffer la défense. Vous le chargez une deuxième fois pour buffer l'attaque. Et là, vous pouvez envoyer vos tuiles, quoi. Et ça fera très très mal. Vous avez Gardien Panthère et Wukong en un seul héros, quoi. Wukong ou Tarlac ou Mickey ou ce genre de héros là. Donc c'est franchement très sympa, c'est du héros qui sera très fort en titan, c'est plus résistant qu'un Wukong, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, vraiment c'est un très bon héros Sergei, et ça pour ceux qui n'ont pas de héros titan, bah voilà, il tombe à pic. Allez, Cornel 3 étoiles rouges, c'est un druide, son effet passif 50% de chance d'infliger 100% de dégâts donc à tous les ennemis qui ne sont pas rouges, ok. 472 d'attaque, 490 de défense, 802 de PV. C'est dans la moyenne tout ça. C'est assez équilibré. En charge numéro 1, donc le lanceur et les alliés à proximité reçoivent plus 45% d'attaque et une augmentation supplémentaire de 20% à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 3 tours. Ça c'est Brienne qui fait ça. Je sais plus si c'est la version costumée ou non costumée qui fait un boost d'attaque. L'autre version donne un debuff de défense. Et donc la charge x2, la cible et les ennemis proches obtiennent moins 44% de défense. Et une augmentation supplémentaire de moins 4% à chaque fois qu'ils sont touchés. Donc c'est Brienne. C'est exactement comme j'avais dit sur... je crois que c'est Dolgun. C'est en un seul héros, Brienne version costumée et non costumée, quoi. Voilà, en un seul héros, vous pouvez choisir d'utiliser Brienne costumé ou non costumé dans la même équipe. C'est cool. C'est plutôt sympa, voilà, c'est toujours utile. Pour ceux qui n'ont pas aussi pareil de gros buffers ou des buffers d'attaque ou de défense, pour les titans à petit niveau, ça sera fort. Ça sera franchement fort comment ça s'appelle, pour les tournois bataille sanglante aussi, ça sera assez fort en fait de débuffer non, je dis n'importe quoi en fait, c'est pas un buff de défense, donc ouais. Par contre pour les boosters de bonus ce sera cool. Pour les boosters de bonus ce sera cool. Non, c'est un bon héros, honnêtement c'est un très bon héros ça en 3 étoiles. Ensuite Milena,
Milena, c'est un bleu magicien, donc c'est un pourcentage de chance de faire des dégâts supplémentaires aux cibles qui bénéficient de bonus. Son effet passif, 50% de chance d'octroyer 25% de mana à tous les alliés qui ne sont pas de l'élément glace. Ça, c'est très très cool aussi. C'est franchement très sympa. Ensuite, au niveau de sa CS, donc restaure 20% de santé à de tous les alliés et purifie les effets négatifs de tous les alliés. Ok, j'ai oublié de m'attarder sur les stats. 784 d'attaque, c'est pas mal. 774 de défense, c'est pas mal aussi. 1409 de PV, c'est pas mal aussi. C'est assez équilibré. Donc, cette CS en charge numéro 1, c'est un petit healer. C'est un petit healer. Ça soigne en soins directs un peu plus qu'Alexandrine, qui est le héros du mois. Je crois qu'elle a 18% si je me souviens bien. Sauf que Alexandrine, suivant le nombre de tuiles qu'il y a sur le plateau, ça va monter. Là, pas Milena. Donc on va aller voir un petit peu la charge numéro 2. Honnêtement, je ne suis pas plus emballé que ça sur la charge numéro 1. C'est juste assez pratique de pouvoir enlever les effets négatifs, quoi. C'est ce qui m'intéresse le plus là-dedans au final. Et en charge numéro 2, inflige 390% de dégâts à tous les ennemis, retire les bonus de tous les ennemis. Ouais, là par contre d'un coup c'est plus la même. 390% de dégâts à tous les ennemis. C'est à peu près du sniper, en fait, en très lent, et c'est sur tout le monde. Euh, Avec une grosse stat d'attaque. Assassin peut aller se rhabiller, par exemple, si on veut comparer avec du top héros. Ça tape très très fort sur tout le monde. C'est... Ouais. Donc un petit peu comme j'avais dit sur Agrafena, la première charge, honnêtement, ça fait pas rêver, je trouve. C'est juste un purificateur d'effets négatifs. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui en plus font plus de choses, donc c'est franchement pas top. Par contre, la deuxième charge, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Si elle se déclenche en deuxième charge, euh, déjà qu'Assassin, on dit que si elle se déclenche, vous avez pratiquement perdu le raid. Quand vous êtes en attaque et que vous l'avez en face en défense, là c'est encore pire. C'est encore pire. C'est si vous l'avez en face quand vous êtes en attaque ou pas, ou inversement, hein, si vous êtes en défense et qu'on peut charger et que vous utilisez millénaire en attaque. 3-4 je recommence. Si vous utilisez millénaire en attaque, si vous allez la charger en charge x2, vous avez pratiquement gagné votre aide, quoi. À moins qu'il y ait un renvoi de dégâts en face. Et encore, il n'y a que elle qui en prendra dans la tronche. Mais c'est très très fort, quoi. C'est encore plus fort qu'Assassin. La charge x2 est encore plus forte qu'Assassin. C'est pas peu dire quand même. C'est assez énorme. Dommage que cette charge x1, franchement, soit un peu pourrie. Parce que. Après, ouais, est-ce qu'elle serait pas un petit peu trop forte si la charge x1 était aussi quelque chose de vraiment intéressant. C'est fort. C'est fort. Après, le truc, c'est que ces héros-là, du coup, dans l'ensemble, ces héros-là, à part un ou deux, à part entre autres le jaune, là j'ai déjà oublié, Motega je crois, qui pour moi est plutôt un héros de défense, les autres sont plutôt quand même des héros d'attaque pour pouvoir choisir comment on les déclenche. Puisque les ninjas, la différence en fait entre les différentes charges, c'est la puissance de la même CS. C'est-à-dire que à chaque charge ça fera la même chose, mais en plus ou moins fort en fait, suivant que ça se déclenche en charge 1, charge 2, charge 3. Là, c'est deux CS différentes qui souvent font un petit peu un effet miroir. C'est encore le cas là, hein, parce que vous avez en charge numéro 1, c'est un healer et un purificateur d'effets négatifs sur tous les alliés. En charge numéro 2, c'est un gros frappeur et qui retire les bonus des ennemis. Donc il y a cet effet miroir aussi. Donc ouais, ça c'est fort. Je pense encore une fois quand même plutôt des héros d'attaque tout ça. Et on a fait le tour. On a fait le tour. Donc, on avait dit qu'après ça, on irait faire quelques invocations, voir un petit peu si voir si on peut choper quelque chose. Je vous avoue que si j'arrive à choper Motega, c'est ça, Motega, là je serais vraiment content. Vraiment très 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 content. Allez, on commence déjà par les pièces, avec une magnifique Dawa. Youhou. Et on va continuer avec une x10. Un Bane magnifique. Collen, super.
Carver, super. Dawa, génial. C'est magnifique tout ça. Un petit Jean. Je les ai déjà tous, hein, tous ceux-là, donc voilà. Magnifique. J'ai adoré cette série d'invocations. C'était génial. Allez, on va en refaire une comme ça, histoire de dire, de se donner une petite chance d'avoir quelque chose d'intéressant. Un deuxième colonne. Ok, c'est magnifique. Voilà. On va pas insister, ça sert à rien. Encore une fois, celui qui m'intéresse vraiment là-dedans, c'est Motega. Pour le mettre dans cette défense à la place de Odin, mais j'ai déjà Odin qui est quand même un héros qui est vraiment très fort. Je suis d'ailleurs assez étonné, mais en regardant un petit peu comment j'ai été attaqué, je pensais qu'on m'attaquerait surtout en rouge. Il y a un qui m'a fait marrer là, je crois. Ouais, c'est ça. Je pensais que je serais attaqué surtout en rouge, or je suis plutôt attaqué en. Bon, là en jaune. Bah non, là c'est moi qui ai attaqué, crétin. Hop, alors ça me vexe en fait. Ça me vexerait presque. Euh, Parce que bah, je suis attaqué ni en rouge ni en violet, quoi. Il y a juste un rouge. Et enfin, il m'aurait pas respecté, quoi. D'où on va attaquer en majorité en bleu contre une Cadilène, quoi. Et le pire, c'est qu'il l'a gagné, je crois. Bref, on va aller voir, mais en gros, le violet ressortait pas mal. Voilà, par exemple. Alors que je pensais que ce serait surtout le rouge qu'on utiliserait. Donc ça m'arrange plutôt par rapport à Xnolfod, puisque le mieux ce sera qu'on m'attaque en violet. Bon, après il y a Zenobia aussi pour ceux qui choisiraient d'attaquer en rouge. Mais voilà, je suis assez étonné, je pensais quand même que. Enfin, moi personnellement sur cette défense, j'ai plus cherché à attaquer en rouge qu'en violet pour me débarrasser au plus vite de Cadilène qui me fait plus peur que Odin, et en plus elle qui peut être vraiment très chiante à bloquer la mana. Donc voilà, mais bon, c'est pas le sujet. On va aller voir un petit peu comment ça se déroule ce nouvel événement. Hop, donc j'ai déjà fait les deux premiers. Alors, je me suis déjà fait aussi éliminer un héros. Je sais plus qui c'est. J'ai eu une malédiction sur Brienne. Alors, chose assez importante. Les classes, en fait, qui vont être considérées comme des classes de magiciens, en fait, il y aura druide, il y aura sorcier, il y aura magicien, druide, sorcier, magicien. Est-ce que ce sont les seuls? Est-ce que ce sont les seuls? Je ne sais plus. Hop, je crois que c'est précisé là-dessus. Non, si, voilà. Donc sorcier, magicien, druide et ecclésiastique. Voilà, ce sont les quatre classes qu'on va retrouver chez les héros de cet événement. Et ces quatre classes-là donc peuvent supporter 5 malédictions. Les autres, à la première malédiction, ils sont éliminés, on ne peut plus les utiliser. Du coup, bah, stratégiquement, le mieux ce sera de les garder un maximum pour la fin. D'ailleurs, du coup, je vais les ressortir. Parce que je peux encore attaquer en 3 étoiles, je pense. Ces héros-là, essayez de les garder un maximum pour la fin, puisque du coup, je pense que ça va être un petit peu comme pour les ninjas. Plus vous allez avancer, plus les tuiles maudites vont apparaître régulièrement et seront difficiles à enlever. Du coup, vous aurez des malédictions qui vont tomber. C'est à peu près certain. Du coup, voilà, c'est pour ça que je vous conseillerais vraiment, pardon, de garder les héros de ces classes-là pour la fin, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre Qu'est-ce que j'ai en 3 étoiles Voilà, là je suis dans mes 3 étoiles, ok. Ecclésiastique, je vais pas l'utiliser maintenant. Sorcière, je vais pas l'utiliser maintenant. Frosty, hop, c'est un healer, mais il est voyou. Donc voilà, autant l'utiliser dès le début. Et donc là, il va me manquer du violet et du vert. Du violet et du vert. Allez, qui je vais aller chercher?
Qu'est-ce qu'il fait déjà lui? Le lanceur et les alliés à proximité reçoivent plus 48% d'attaque pour 4 tours. Le lanceur et les alliés à proximité plus 46% de défense. Il récupère de la vie et après 4 tours, le lanceur obtient des effets négatifs. Bien envie de l'essayer un petit peu, tiens, Bayolf. Hop, on va remettre Bane ici. Et du coup, là, j'ai dit qu'il me manquait du violet. En violet, qui va frapper. En violet, qui va frapper. Allez, on va mettre un petit coup de birne. Allez, on est parti avec ça. Hop, alors, bim, d'entrée de jeu. On voit ça. Oui, ça c'était débile, c'est vrai que j'avais un petit peu oublié où je me trouvais là. Hop, alors ça va, on peut s'en débarrasser direct. Clairement, dans ce genre de tournoi, vos diamants et vos têtes de dragon là, essayez de les garder un maximum. Essayez de les garder un maximum puisque ça permettra justement, si vous avez une tuile maudite qui apparaît à l'autre bout du puzzle, avec un diamant du coup de pouvoir vous débarrasser de la tuile, ou par exemple si vous avez une tuile maudite qui apparaît à côté d'un dragon, hop, mais qui a pas de quoi faire un match à ce niveau là, et ben voilà, si vous arrivez à faire remonter la tuile à côté du dragon, vous faites péter le dragon et vous vous débarrassez de la tuile. Hop, on en aurait presque l'exemple là. Ah bah voilà, si je bête. J'ai l'impression que c'est un poil plus difficile quand même que les ninjas. Parce que les ninjas, je crois qu'à ce niveau-là, j'étais même encore avec des héros qui n'étaient pas montés du tout, quoi. Et que ça passait, quoi. Donc là, il va falloir que je me débrouille pour faire remonter un petit peu du vert de ce côté-là, quoi. Allez, tant pis, je vais utiliser mon truc, là. Ouais. Là, je vais perdre mon Bane. Je vais perdre mon Bane, là. Ouais, si j'ai eu la possibilité de faire remonter la tuile maudite ici, je faisais péter le dragon et j'étais bien, quoi. Mais là, du coup, c'est pas le cas. Et je vais perdre mon Bane là-dessus. Hop. Voilà, là, bah c'est pareil. Là, j'ai un petit peu de mal à faire un match à côté de cette tuile. Mais c'est pas grave, je peux m'en débarrasser tout de suite. Hop. Voilà. Donc là-dessus, on va déclencher le petit Bayulf et on va taper sur la Milena. Ok. Hop. Oula. Alors je peux faire venir un diamant là. Et si je fais ça, et ben ça sert à rien. Mauvais calcul. Et je vais perdre mon Frosty là-dessus. Hein. Parce que là, comme ça, je ne vois pas comment je peux me débarrasser de cette tuile en un coup. J'aurais pu le faire en deux. En faisant ça. Et ensuite en la déplaçant sur la droite pour faire le match vertical. Voilà, c'est plus difficile à gérer, je trouve, que la tour des ninjas. Au niveau des tuiles, parce que vous perdez les héros vraiment très rapidement. Donc clairement, sur les premiers niveaux, vaut mieux
Vaut mieux utiliser des roues qui vous intéressent pas plus que ça, on va dire. Elle va faire mal. Charge x2, elle va faire mal. Pouah. Je confirme, elle fait mal. Ah, j'allais le soigner. Bon, hop, on va pas s'emmerder. Allez, tu dégages. Comment ça? J'ai dit tu dégages. Plus de mots, quoi. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça se déroule, cet événement-là. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un petit peu servi. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.